Voilà. Il y en a un autre exemple, Gare de Lyon. Vous l'avez vu sur les Gare de Lyon? Dans une grande Vous voyez des boulangerie, rails se faufiler entre les fougasses et les tartes. Oh là 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 là. Allez, derrière les quiches, là. Ah, mon Dieu, ça me dégoûte. Même à l'étranger, chacun y va de son petit commentaire dans la presse. On voit que ça est allé jusqu'aux États-Unis. Le magazine Forbes qui dit que Paris n'est plus si romantique. Il en est question aussi évidemment beaucoup en Europe, chez nos voisins. Et ceux qui se montrent particulièrement critiques, ce sont les Espagnols. Vous voyez le beau Paris, un fumier. Des seins de pendus ou slogan hostile à la réforme des retraites. Le local du député Renaissance Guillaume Gouffier-Cha a été vandalisé la nuit dernière à Vincennes. Depuis jeudi, et l'utilisation par la Première ministre Elisabeth Borne de l'article 49.3, au moins 8 permanences de parlementaires de la majorité ont été saccagées sur l'ensemble du territoire. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. On le sait, si l'exécutif a choisi le 49.3, c'est parce que le vote à l'Assemblée était trop incertain. La Première ministre a eu cette phrase habituellement réservée à un zoophile devant un hamster. Ça risque d'être trop serré. Alors... Ça n'est pas un échec puisqu'il y a un texte et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre. Vous vous rendez compte, la folie de ces gens, c'est pas un échec. Mais je le répète, c'est tellement incroyable en fait. Ouais. Alors évidemment, il faut condamner toute violence, mais comment voulez-vous que les gens, d'abord, ne se désintéressent pas de ces gens-là, n'aillent plus après, ou aillent plus exactement voter quand ils entendent ça. Mais on les prend pour des cons, en fait. Ils en peuvent plus, ils ont déjà les corps usés. Et vous allez leur dire, vous avez le culot, madame, de leur dire qu'il faut qu'ils travaillent jusqu'à 64 ans. Mais monsieur, vous êtes insolente, vous êtes violente, comme monsieur Macron. Et mon appel, et je le lance solennellement ce soir, j'en ai pour 30 secondes, c'est d'appeler tous les Français, toutes les Françaises, à descendre devant leur préfecture, devant leur mairie, ce soir même, place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale. La façade est éventrée. La permanence d'Éric Ciotti a été caillassée hier soir. Sur le mur, cette menace, la motion ou le pavé. À la veille de l'examen des 2 motions de censure à l'Assemblée, les manifestants mettent la pression sur leurs députés, quitte à camper encore et encore devant ces permanences. Même si Ciotti ne veut pas, nous on est là. Jean-Luc Mélenchon, lui, condamne, mais alerte sur de possibles nouveaux débordements. Mais la permanence de M. Ciotti, la France entière est dressée ce matin. Tout ça est grotesque. Et moi, j'ai envie de dire à ces députés-là courageux qui hésitent chez LR d'avoir le courage de résister aux pressions et de résister à la Macronie. Et je veux leur dire qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national ne présentera pas de candidat dans les circonscriptions où les députés des Républicains voteraient avec nous la motion de censure. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et les gens que vous avez à l'Élysée disent c'est bien, c'est très bien, mais enfin ils sont ils nous emmènent tous dans le mur en fait. On nous dit parfois que les acteurs sont hors sol. Moi je pense qu'on est volontairement hors cadre. On a décidé de se mettre un peu aussi ailleurs parce qu'on a envie de réinventer notre vie. On a eu cette opportunité-là en tant qu'artiste de pouvoir la fantasmer ou de pouvoir la jouer un peu comme on voulait, mais on est de toute façon, oui, je suis aussi je suis citoyen. Parce que face à des politiciens qui nous mettent à genoux, qui se foutent de vos gueules aux gens qui sont autour du plateau là, qui se foutent de nos vies, qui ont plus d'intérêt pour l'argent que pour la vie des gens, eh bien il faut se bouger, il faut se faire entendre, il faut se révolter, il ne faut plus accepter de se faire marcher dessus, il faut être debout, il faut s'inscrire dans l'héritage des révolutionnaires, des communards, des maquisards, de toutes celles et ceux qui ont... Vous ne pouvez pas appeler à la violence. Vous ne pouvez pas appeler au chaos. Selon lui, l'État ne protège plus les citoyens. Vous savez très bien qu'il faut se révolter. Et vous êtes gouverné par Macron. Vous savez très bien que vous êtes taqué dès que vous sentez le pétard. Arrêtez vos conneries, il faut sentir le pétard. Oh. Selon ce journal italien, Emmanuel Macron aurait défié l'Assemblée et le peuple. En Allemagne, le Frankfurter Zeitung estime que la méthode Macron a échoué. Et cette correspondante permanente à Paris de la chaîne ARD y voit une victoire pour Marine Le Pen. Une chose est claire ce soir, Marine Le Pen veut prendre les commandes et en profiter.
Une crise politique qui a pour effet immédiat la chute de popularité du président de la République qui passe sous la barre des 30% dans le baromètre IFOP du journal du dimanche. Il faut remonter à la crise des Gilets jaunes il y a 4 ans pour trouver des niveaux d'impopularité comparables. Idem pour la première ministre Elisabeth Borne qui se maintient à son plus bas niveau de popularité depuis son arrivée à Matignon et qui devra affronter demain à l'Assemblée 2 motions de censure. Mais d'autres médias britanniques trouvent des circonstances atténuantes au président français. Selon la BBC, la France serait tout simplement impossible à réformer. J'espère une chose, c'est que le Bolloré va être condamné pour les crimes qu'il est accusé. Il est à la fille. Allez vous abonner. Chérie, je l'ai reconnu, c'est Fantomas, c'est Louis Boyard. Est-ce que vous êtes LFI? Est-ce que vous êtes LFI? Face aux gens qui cherchent à vous abrutir comme sur ce plateau, allez vous abonner à Quartier Général, aux médias. Je vois ce qui se passe, j'ai des choses qui m'agacent. Quand je vois les assemblées, je me dis qu'il y a quand même des gens très intelligents, tous bords confondus. Comment ça se fait qu'en fait, il n'y en ait aucun qui ne s'écoute et chacun prêche pour sa paroisse? Ça me paraît fou. Je me dis, essayez de vous entendre, on est là, on vous regarde. C'est compliqué. C'est compliqué. La retraite, elle n'est pas pour les traîtres. La retraite qu'on donne à 64 ans est pour les survivants. Ceux qui restent ont bien le coup. Ne laissons pas échapper ces sous. Le micro, s'il te plaît. Mais monsieur, je vais prendre le micro. Non, mais je peux prendre le micro, s'il te plaît. Mais je regrette qu'on ne puisse pas débattre. Ah oui, et c'est la LFI, une fois de plus. Voilà, va t'acheter un blouson, mon chéri. Non, il avait un beau blouson en Ubux, ça on peut pas lui enlever. Rien que pour ça, il a bien fait de venir.